Pour finir avec une question un petit peu cynique qui pourrait fâcher, on a vu tout le hype ESG s'aplatir, voir beaucoup de greenwashing, de voir plein de pirouettes marketing autour de ça pour essayer de capter des flux de nouveaux fonds dans les produits. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose là avec la biodiversité? Je pense pas. Concrètement, on n'est plus autant dans le brouillard, qu'avant. Je pense moi, c'est les données qui me viennent en premier lieu en tête, sur le sujet. Heu, on n'est pas non plus, je dirais, sur un GPS totalement parfait non plus. Mais encore une fois, sur le sujet de biodiversité, le sujet est matériel, donc on peut investir dessus à date d'aujourd'hui. Il y a suffisamment de données. Alors, en termes de données, c'est ce que je disais, hein, l'essentiel, ce sont des données brutes, hein, mais on a beaucoup de données scientifiques, académiques. Donc il faut toujours partir du point de départ, hein, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a pas de raccourci finalement on peut pas partir d'un indice global, filtrer sur une donnée et c'est magique, il y a un fonds de biodiversité. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça, c'est un peu illusoire. Après la question c'est est-ce que concrètement, est-ce que tout est parfait? Non, mais si on regarde par exemple le sujet climat il y a 10 ans, c'était à peu près la même chose et les cadres se sont développés, les outils se sont développés, la data est devenue plus mature également et ça va être la même chose pour la biodiversité. Donc il faut rester flexible sur ce sujet. Après, si la question c'est, est-ce qu'on est confortable d'avoir une stratégie biodiversité? Est-ce qu'on peut investir dessus et cetera? Clairement oui, on peut construire un portefeuille, qui est parfaitement en ligne avec la préservation et la restauration des écosystèmes. Donc ça, il faut avoir vraiment en tête ces différents éléments. Heu, sur ce type de sujet, il ne faut pas attendre on ne peut pas attendre que tout soit parfait, il faut agir dès maintenant et c'est un peu finalement pour revenir un peu à ce qu'on disait sur la COP15 biodiversité, il faut que tous les acteurs, soient finalement en marche pour, cet objectif qui est global, que ça soit les institutions financières d'un côté, que ça soit le secteur public de l'autre, les entreprises, tout le monde et le push réglementaire, heureusement et malheureusement qui est vraiment, essentiel pour que tout aille dans la même direction.